Bonjour, j'ai écouté la série Shadow and Bone sur Netflix et aujourd'hui je vais en parler. Ouais, donc Shadow and Bone, c'est l'adaptation télévisée de l'univers littéraire de l'auteur Leigh Bardugo. Donc sa trilogie Grisha et sa duologie Six of Crows. Donc je n'ai pas lu ses livres, donc j'ai juste vu la série. Donc la série en soi c'était bon. Il y a certains points que je voulais aborder. Au niveau de l'histoire, on suit comme trois trames narratives différentes, trois trames narratives principales. Ça, c'était peut-être un peu audacieux parce qu'au fond, 8 épisodes, c'est assez court. Et aussi, ça nous plonge dans des atmosphères assez différentes, disons. Parce que on n'a pas le même sentiment quand on suit, disons, le groupe de voleurs que quand on suit l'histoire centrée autour des Grisha, qui sont comme les magiciens et magiciennes, que quand on suit un duo dans le Nord. Au niveau des effets spéciaux, au début de la série, je trouvais ça pas mal. Plus ça avançait, il y en avait certains que c'était pas très beau. Surtout la lumière. Bon, je vais pas divulgacher, mais la lumière est un petit peu spéciale. Par contre, les acteurs ont tous bien joué. Ça, c'est un point positif de la série, je trouve. La vitesse de l'histoire était assez spéciale parce que autant on a juste 8 épisodes d'environ 1 heure pour raconter trois trames narratives différentes, autant la vitesse de la série, soit c'est assez lent, soit c'est assez rapide. Durant les 3-4 premiers épisodes, j'ai eu le temps parfois de m'ennuyer un peu. Parfois, il y avait beaucoup d'expositions qu'on voulait ajouter à la série qui semblaient forcées. Je trouve, on voyait des flashbacks, plusieurs fois le même flashback. Il y avait un certain moment où deux des personnages, Mal et Alina, s'envoyaient des lettres. Puis on se doutait bien que les lettres se rendaient pas, mais ces lettres-là, à part pour faire dresser un portrait de l'état psychologique des personnages, n'avaient pas beaucoup de fonction, disons. Et donc au début, ouais, c'est assez lent et tout d'un coup, l'action déboule et puis en 3 épisodes, il faut clore les trames narratives et là ça va très très vite. Un petit peu trop vite, je trouve. Au niveau de l'histoire, moi j'ai pas vu de problème, mais moi je suis pas un grand spécialiste, disons, du scénario. Mais bon, chaque personnage avait ses motivations, ça avait quand même du sens. Mais au niveau des personnages, je vais en parler un peu. Mais pour les personnages, ça se peut qu'il y ait un peu de spoil. Spoil? Divulgacher. Divulgachi? Est-ce que c'est un mot? Divulgachi. Alors oui, soyez-en conscients. Donc les personnages de Mal et Alina ensemble, ils ont comme une fusion. Ils sont très fusionnels. C'est assez spécial. Ils vivent l'un pour l'autre en fait. Leur vie se résume beaucoup à l'autre personne. Ils ont même une genre de connexion Bluetooth bizarre pendant certains épisodes où ils sont séparés physiquement, mais où ils sentent que l'autre est proche, mais même s'il est pas proche, mais il y a quelque chose qui se passe. Les deux filles Grisha au Little Palace, quand Alina y va, c'est qui? Dans ma tête, c'est comme un essai de comic relief, mais qui marche juste pas. Parce qu'on sait pas c'est qui. Ils n'ont pas de poids dans l'histoire. Elles sont juste là. L'impression que ça me donne, c'est qu'on dirait qu'ils voulaient mettre une partie de la série qui rappelait un peu des livres de Young Adult où ah bon, la nouvelle fille arrive dans une nouvelle école et puis il y a des rivalités, il y a de l'intimidation, ah, il y a des amourettes. Mais au fond, ça changeait beaucoup du rythme général de la série. Le personnage de Zoya, euh, bon, on la rencontre, elle veut le sexe avec Mal. Après ça, son personnage se résume à être jalouse de Alina. On sait pas vraiment ça vient d'où cette jalousie, mais elle est assez présente. On se rend compte quand tout le monde félicite Alina d'avoir réussi à faire de la lumière avec ses mains. Et elle lui dit ah, tu sens l'orphelinat, bâtarde. C'est pas ça qu'elle a dit. Je l'écoute en anglais. Je pourrais pas vraiment vous dire ce qu'elle a dit en français, mais bon, pas très fin. T'sais. Le personnage d'Alina est beaucoup critiqué par tout le monde.
mais ça en devient un petit peu absurde. Premièrement, bon, ok, je comprends qu'il y a du racisme dans cet univers-là. D'ailleurs, le racisme dans cet univers-là, il faut en parler. Donc, au niveau de l'univers, c'est ça. Ça se passe comme. Ça, 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 ça rappelle parfois certains moments de l'histoire de la Terre, mais c'est pas la Terre. Par contre, donc, Alina, qui est chou, et les gens, il y a comme du racisme envers les choux. Et un personnage lui dit au début de la série, la traite de Rice Eater. Donc, premièrement, common, dude. Mais surtout, c'était très bizarre pour moi, ça, parce que c'est très terrestre comme commentaire raciste, Rice Eater. Là, je me demande si, dans le fond, ça veut dire que dans cet univers-là, il y a du racisme envers les choux, et il y a un préjugé envers les choux qui est qu'ils mangent beaucoup de riz. Je trouve ça un peu bizarre, mais bref. Alina se fait critiquer par tout le monde pour aucune raison vraiment précise. Il y a le racisme, mais il y a une certaine scène qui me revient en tête, qui me fait beaucoup rire quand même. Donc, c'est une scène de repas, et puis là, elle se fait servir un plat assez luxueux, disons. Et là, elle mange même pas encore. Il y a un goûteur qui vient goûter, voir si c'est pas empoisonné, tout ça. Là, avant qu'elle puisse manger, quelqu'un prend la parole. Il dit: ah, il y a eu des nouvelles du front, des soldats sont morts et Alina est en train de manger des figues. Elle devrait être en train de s'entraîner en ce moment même. Et puis là, elle est toute gênée, et ça lui fait de la peine, mais je veux dire, il faut qu'elle mange, là, je comprends pas le commentaire. C'est même pas elle qui a décidé de manger ça. Bref, c'est assez bizarre pour moi, je trouve, cette partie-là. Le personnage de Jester, que j'appelle Jimmy Fallon Pistolero, pour des raisons assez évidentes. Moi, je crois que c'est mon personnage préféré. Il a un rôle assez central, puis pour moi, ça, c'est un exemple d'un bon comic relief, contrairement aux deux filles qui ont aucun sens pour moi. Lui, c'est juste que le personnage en soi est drôle et c'est quand même plaisant. Je l'aime bien. Il neige. Il neige pas, il pleut. Ok. Il neige. Elle est comme. C'est comme le personnage de l'assassin un peu, mais elle ne tue pas. C'est ce qu'elle dit dans les premiers épisodes. Elle ne veut pas tuer. Pourtant, elle possède sur son corps en tout temps peut-être 14 couteaux. Et là, je me dis, mais ils servent à quoi ces couteaux si c'est pas pour tuer? Si tu recherches une arme non létale, je te propose, je sais pas, des petits marteaux, là, des attendrisseurs à viande. Moi, j'ai reçu un coup d'attendrisseur à viande en 2009. Mon oncle me sacrait une claque. Ça fesse. Case, visage très angulaire. Un peu générique. Il y a peu d'émotions. Il pense au plan. Voilà. Général Kirgan, que j'appelle Papa, parce qu'il y a un sacré style. Tout habillé en noir, cheval noir, cheveux noirs, barbe noire. Le noir, c'est vraiment sa couleur. Ce personnage-là, sans trop divulgacher, là, j'ai toujours trouvé qu'il y a une tension sexuelle très bizarre avec Alina dès leur première rencontre. Je trouve ça assez étrange. Parce que dans ma tête, Alina est quand même jeune. J'ai l'impression que le général Kirgan ne l'est pas. On est presque malsain. Le personnage du prêtre, qui est comme le conseiller spirituel du roi, je trouve que ça force beaucoup pour faire passer le message que, je sais pas, qu'on peut pas lui faire confiance. T'sais, il arrive, là, il y a de la musique tendue, et sa façon d'agir est tellement bizarre. C'est important qu'on devienne amis. C'est important qu'on devienne amis. Plus il apprend, c'est important qu'on devienne amis. Plus il montre des images de livres Jésus. C'est pas Jésus, mais bref. Donc voilà, Shadow and Bone, ce n'est pas la meilleure série que j'ai vue. Mais ma conclusion, Shadow and Bone, la deuxième moitié de la série était plus intéressante pour moi que la première. Mais c'est quand même étrange parce que même à la fin de la saison, on a l'impression que tous ces épisodes-là ont juste servi d'introduction à l'univers. J'ai terminé la série et j'ai pas un sentiment d'accomplissement, disons.
Mais bon, l'univers est assez intéressant. Les trames narratives ne sont pas toutes autant intéressantes les unes que les autres, mais ça va.